Dans cette vidéo, on va apprendre à calculer les primitives. On a vu lors du calcul d'intégrale le théorème fondamental qui énonce que l'intégrale de a à b de f de x dx, si f est continu, alors c'est f de b moins f de a, où f c'est une primitive de petit f. Donc c'est-à-dire que grand f' égale petit f. On a vu aussi que une fonction pouvait admettre une infinité de primitives, mais que peu importe la primitive qu'on calculait, on obtiendrait le même résultat pour l'intégrale. Donc maintenant, on a ramené le calcul des intégrales au calcul des primitives. Donc ce que je vais introduire ici, c'est comment on va calculer ces primitives. Alors, déjà, il y a toutes les primitives usuelles que vous pouvez retrouver en utilisant le tableau des dérivées. Moi, je conseille d'apprendre plutôt les primitives usuelles par cœur et de ne pas les retrouver avec le tableau des dérivées, parce qu'il y a des petites modifications et en plus, vous pouvez tout mélanger. Alors, la primitive d'une constante a, ça va être ax. Donc pas la primitive, mais bien une primitive. Je vais dire à chaque fois la primitive parce que on ne va pas s'embêter avec la constante qui va rester derrière. Donc ça peut être ax plus 1, si je dérive à x plus 1, je retrouve a. Donc l'astuce générale, si vous vous souvenez plus des formules des primitives, c'est vraiment de dériver la formule que vous pensez juste et de tester si oui ou non vous retombez sur votre fonction de départ. À chaque fois qu'on vous demande de calculer une primitive et que vous avez une idée de ce qu'elle est, pensez à dériver pour vérifier que vous n'êtes pas trompé. Autre chose, si on vous demande de vérifier qu'une fonction est une primitive d'une autre, ne testez pas l'égalité en primitivant votre petite fonction pour trouver la grande, donc le grand f. C'est beaucoup plus facile de dériver la grande fonction, donc le grand f, pour retrouver petit f. Le calcul des dérivées est plus facile que le calcul des primitives. Donc maintenant, si on a une constante, on tombe sur ax. Pour vérifier, le ax, quand je le dérive, je retombe bien sur a. X, primitive de x au carré sur 2. Jusque-là, pas de souci. Si je dérive x au carré sur 2, ça fait 2x sur 2. 2x sur 2, ça donne bien x. X au carré, c'est x cube sur 3. De façon générale, x puissance n, c'est x puissance n plus 1. Donc on monte de 1 à la puissance et on divise par la nouvelle puissance qu'on a obtenue. Donc si par exemple n égale 4, la primitive de x puissance 4, ça va être x puissance 5 sur 5. Maintenant, pour les quotients, donc la primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Voilà, c'est un cas particulier un peu difficile. La primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x, donc on fait attention au moins. Le moins qui apparaît là, il vient à cause de la dérivée dans l'autre sens. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc il y a bien un moins, on fait attention. La primitive de 1 sur racine de x, c'est 2 racines de x. Donc là aussi, on fait attention, il y a un 2. Donc pareil, ça vient du fait que racine de x, sa dérivée, c'est 1 sur 2 racines de x. C'est pour ça qu'on multiplie par 2. Donc voilà une première table de primitives usuelles. Donc là, c'est pour régler tous les problèmes avec les quotients et les puissances. Donc évidemment, essayez de la connaître par cœur, mais la meilleure méthode d'apprendre ces formules-là, c'est d'en faire un maximum. Maintenant, pour les fonctions un peu plus étranges, comme l'exponentielle, je vais donner la liste des primitives. Donc là, vraiment, on lit le tableau à l'envers, hein. Il n'y a pas de secret. Donc primitive de sinus de x, c'est moins cosinus x. Primitive de cosinus x, sinus x. Primitive de exponentielle de x. Attention, exponentielle de x. Là, il n'y a rien de magique. Quand on dérive l'exponentielle, on obtient l'exponentielle, donc dans l'autre sens, on va obtenir la même chose. Avec ce calcul des primitives, bon, bah, c'est très facile de calculer une intégrale. L'intégrale de 0 à 1 de exponentielle x dx, donc je choisis d'en prendre une facile. On met entre crochets ici la primitive. Donc la primitive d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x, entre 0 et 1. Et cette notation-là, ça signifie qu'on fait exponentielle de x en 1 moins l'exponentielle de x en 0. Donc ça fait du
e puissance 1 moins e puissance 0, c'est-à-dire e moins 1. Donc voilà, quand on utilise le théorème en pratique, ce que ça donne. Malheureusement, vous n'aurez pas toujours des primitives simples à calculer. Déjà, la primitive d'une somme, c'est la somme des primitives, mais ça, vous pouvez le retrouver avec le calcul intégral. Mais il va y avoir des primitives qu'il faut savoir retrouver par des méthodes, des outils, qui vont être difficiles à appréhender, donc il faut pratiquer un maximum pour les comprendre, d'en faire un maximum pour maîtriser ce calcul, parce que vous n'arriverez pas à les retrouver toujours par cœur. Alors, ce sont toutes les primitives qui sont issues, en fait, de la composition. Je vais donner un exemple. Si je vous demande exponentielle, enfin x fois exponentielle de x carré moins 1. La primitive de ça, déjà, elle ne fait pas partie du tableau classique du calcul des primitives. Donc c'est ce genre de primitif qu'on va apprendre à calculer. Alors la première forme qu'il faut savoir reconnaître, c'est le U'. Le U', il va se primitiver, en inventant le verbe, en u au carré. Sur 2. Pardon. Alors, je vais donner un exemple. On va prendre sinus de x fois cosinus de x. Alors ici, j'ai cosinus de x, qui est la dérivée de sinus de x. Donc, comment ça va marcher? Donc ici, je vais identifier cosinus de x comme étant u' et sinus de x comme étant u. Donc j'ai bien un produit, et je vérifie bien que l'un est la dérivée de l'autre. C'est comme ça que j'identifie le terme. Donc ici, cosinus de x, c'est mon u', sinus de x, c'est mon u. Donc voilà, je teste bien si la dérivée de sinus x est cosinus x. Dérivée de sinus égale cosinus, vous devez le savoir à ce stade-là, il n'y a pas de souci. Donc on a bien u'. Donc u' étant lui, u étant sinus. En primitivant, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la fonction u au carré divisé par 2. Donc ici, notre fonction u, c'est sinus de x. Donc je vais bien obtenir sinus de x au carré. Donc de toute façon, quand les fonctions trigonométriques, on met le carré ici, en fait, divisé par 2. Voilà, j'ai calculé la primitive de sinus x, cosinus x. De façon plus générale, si j'ai u' u puissance n, ça va se primitiver en u puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc je vais donner un exemple. Je vais donner sinus x cosinus au carré de x. Donc là, pareil, j'ai un produit, j'ai même une puissance qui apparaît. Donc je vais identifier les termes. Donc ici, j'ai cosinus au carré de x qui va être identifié comme étant le u au carré ici. Et le sinus x ici qui va être identifié comme le u' ici. Donc on va avoir la fonction u au cube, parce que n égale 2, divisé par 3. Donc je vais avoir cosinus cube de x divisé par 3. Maintenant, on va en faire quelques autres qu'il faut savoir repérer. Donc là, c'est pour les quotients. On a le quotient u' sur u, qu'il faut savoir repérer tout le temps, qui va se primitiver en ln de u. Donc celui-là, c'est tellement un classique, je suis sûr que c'est un des premiers que vous apprendrez à faire, ils aiment bien le donner celui-là. Donc un exemple concret, x divisé par x au carré plus 1. Alors, je remarque que j'ai un quotient pour calculer cette primitive. C'est le premier constat que je fais. Ok, j'ai un quotient. Le quotient, le premier test que j'ai à faire, c'est de calculer la dérivée en bas et je regarde si c'est pas le truc en haut. À une constante près, vous allez comprendre. X au carré plus 1, je le dérive dans ma tête, ça me fait 2x plus 0. J'ai 2x. Si en haut j'ai 2x, c'est gagné. On a notre ln. Mais ici, j'ai pas 2x. J'ai x. Donc quelque part, il me manque un 2. C'est pas grave. Je vais imaginer qu'il y a un 2. Hop, je vais le créer. Mais si j'ai multiplié par 2, évidemment, je dois aussi le retirer après. Donc je me souviens qu'il y a un fois 1,5. Et ça va se primitiver. Donc, ce format-là, ici, ça va donner notre ln de x carré plus 1 fois 1,5, donc 1 demi de ln de x carré plus 1. Donc je remontre. J'ai un quotient, j'ai x sur x carré plus 1.
Quand j'ai un quotient, premier test à faire, c'est je dérive ce qui est en bas et je regarde si c'est ce que j'ai en haut. J'ai dérivé x carré plus 1. X carré plus 1, ça se dérive en 2x. Je devrais avoir 2x en haut, mais j'ai pas 2x, j'ai x. Il me manque un 2. 2, c'est qu'un nombre séparable. Donc je vais multiplier par 2 et diviser par 2. Cette méthode, elle marche parce que les nombres, c'est pas un problème dans les intégrales, on peut les retirer, on peut les sortir et les rentrer dans l'intégrale, ça pose pas de problème. Donc ici, j'ai mon 2 qui apparaît là, donc je mets mon fois 1,5 pour bien que ça reste une égalité quand même, on ne s'amuse pas à ajouter des 2 comme ça. Ce morceau-là, ici, 2x sur x carré plus 1, c'est bien mon u' sur u. Donc ça va se primitiver en ln de x carré plus 1. Enfin, le fois 1,5, je le récupère en mettant un demi devant. Une autre forme de quotient que vous devez savoir identifier, c'est le u' sur racine de u. Alors en général, on n'a pas trop tendance à se tromper entre les deux, parce qu'il y a un des deux qui a une racine. Bon, ça peut arriver qu'on mette une racine en bas ici et qu'on dérive, on obtient ce qui est en haut. Donc si vous avez une racine, dérivez déjà ce qui est à l'intérieur de la racine pour voir si c'est ce que vous avez en haut. Si ce n'est pas le cas, essayez de dériver toute la racine en bas pour voir si finalement ce n'était pas quelque chose de la forme là. Et u' sur racine de u, c'est 2 racines de u. Donc là, je ne vais pas donner d'exemple parce que c'est le même principe que tout à l'heure. Enfin, celle que vous avez aussi l'habitude de repérer, c'est les u' exponentielle u, qui vont se primitiver en exponentielle u. Donc là, par exemple, mon exemple du début, le fameux x exponentielle de x carré moins 1. Là, on peut le faire, enfin, la primitive. Exponentielle de x carré moins 1 fois un truc. Donc, il y a des chances que ce soit du u' exponentielle u. Dans la tête, on se dit ça. Là, c'est facile, j'ai mis la formule en dessous. Mais maintenant, imaginez que je vous mette des formules comme ça et que je vous supprime les formules qui sont juste au-dessus. Il faut savoir identifier les formes. Donc là, j'ai vraiment une fonction fois une exponentielle de fonction. Donc, qu'est-ce que je fais? Je teste. Je prends mon x carré moins 1, ici, et je vais le dériver. J'obtiens normalement 2x. Ah, j'ai pas 2x, j'ai x. Mais c'est le même principe que tout à l'heure. C'est pas grave, je vais le mettre le 2x et je vais multiplier par 1,5. Donc je me souviens que je multiplie par 1,5. Maintenant que j'ai mon 2x, c'est bien la dérivée de x carré moins 1. C'est du u' exponentielle u. Ça va donc donner du exponentielle u. Donc je vais avoir exponentielle de x carré moins 1. Donc là, vraiment, le u, je l'ai remis là. On obtient exponentielle de x carré moins 1. Mais attention, n'oublie pas que j'avais multiplié par fois 1,5. Hein. Du coup, on trouve 1 demi exponentielle de x carré moins 1. Maintenant, pour les dernières, je ne vais pas donner d'exemple. C'est toujours le même principe. On a u' sinus u qui va devenir un moins cosinus u. Donc là, même chose. Si on voit du sinus et un produit ici, u' fois sinus u, on teste en dérivant à l'intérieur si on n'a pas la chose à l'extérieur. Et enfin, on a u' cosinus u qui va devenir du sinus u. Donc vous aurez évidemment en PDF la liste de toutes les formules si vous voulez les apprendre. Donc là, même chose, on identifie le coefficient, enfin l'expression u ici, et on la dérive devant pour voir si c'est bien notre produit. Alors faites attention, il n'y a pas de formule générale pour calculer une primitive d'un produit. Voilà, ça c'est une chose importante. Je veux voir personne, sinon c'est au bûcher, je veux voir personne qui écrit la primitive d'un produit, c'est le produit des primitives. Ça c'est 0 au bac. Voilà, je veux une copie, je mets 0. Bon, évidemment, je plaisante. Mais voilà, si vous voulez faire des produits, vous identifiez les expressions comme ça.